2. Here it comes. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Chers amis, je m'appelle Tarkan Karasula. Je suis né à Charleroi, grandi à Charleroi, toujours été dans l'Horeca à Charleroi. J'ai commencé mes cours hôteliers dans la cuisine française à l'école Saint-Joseph. Ensuite, j'ai déclenché dans le domaine de la pita avec mes frères, mes grands frères, ma famille. On a fait une série de pita, dont les Pita King, le king de la pita. On a fait vraiment une très très bonne composition de la pita. On a fait une révélation de la pita au moment vraiment bien ciblé, quoi. Ensuite, on a fait des snacks. On a inclus dans le snack la pita dans le snack. Et j'ai fait des petites fantaisies dans la cuisine italienne-française que j'ai inclus dans mes Pita King, qui étaient du bonheur vraiment. Et puis j'ai lancé la livraison à domicile. Quand j'ai voulu lancer la livraison à domicile des Pita King, des amis, des copains, des personnes se sont foutus de ma gueule. Donc ils ont rigolé, ils ont dit on va pas livrer des durum, on va pas livrer un paquet de frites. Oui. Et je dis, tu viens, je vais pas citer le nom, dans un endroit que tu passes au drive-in, tu le prends, tu rentres chez toi. Tu le manges, oui. Tu commandes une pizza à la maison, tu le manges. Tu commandes un couscous à la maison, tu le manges, oui. Pourquoi tu ne mangeras pas une mitraillette, un durum, un kebab, une assiette pita à la maison? Donc j'ai lancé ce concept en Belgique, la livraison. Pourtant, beaucoup de personnes se sont un petit peu, pas moquées, mais un petit peu rigolées en disant un paquet de frites, un hamburger, un durum va être livré, non, c'est pas possible, quoi. Je l'ai fait et j'avais 6 chauffeurs à chaque Pita King. J'avais 5-6 chauffeurs, donc le concept a marché, quoi, vraiment. Parce que les gens deviennent un petit peu plus, je ne vais pas dire fainéants, mais deviennent un petit peu plus restreints avec leur temps du travail, quoi. Donc, le timing n'est pas vraiment... Et donc ça a déclenché 1 Pita King, 2, 3, 4, 5, donc plusieurs Pita King. Tout ça s'est très bien passé, magnifique. Après j'ai pris une décision de me mettre un petit peu, une petite pause carrière, qu'on va dire. Blablabla, blablabla, voilà. Et aujourd'hui, voilà, je suis retourné. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de refaire vraiment un bon steakhouse en Belgique. Pourquoi en Belgique? Parce que je suis né en Belgique, je suis grandi, je suis né, je suis un Carolo. J'ai vraiment la passion de la viande. Mes 2 papis, du côté de ma maman, du côté de mon papa, aussi bien, sont des bouchers éleveurs. Bien ciblés, vraiment. Et j'ai ce don, quoi, donc je l'ai, ce don. C'est pour cela que le ministre de l'Agriculture et des Indépendants m'a nommé le meilleur ambassadeur de la viande de qualité, le blanc-bleu belge, le BBB. Pourquoi le BBB? Parce que le BBB, c'est une bête qui se nourrit naturellement, quoi. Et comme il pleut plus ou moins 250 jours par an dans notre pays ici, de l'herbe, c'est pas ça qui manque. La génisse, le BBB,
c'est mon taf, c'est mon truc, quoi. J'adore cette viande. Je fais aussi également les spécialités de viande. Donc, argentin, irlandais, brésilien, canadienne. Je mets en suggestion aussi souvent plusieurs viandes étrangères, également le wagyu aussi. Mais aujourd'hui, il faut savoir une chose, que le monde un petit peu, il est un petit peu en crise. Et on voit la crise passer aussi, quoi. C'est une chose qui est sûre, la crise, on la voit vraiment passer. Il n'y a pas d'échappatoire. J'ai survécu au Covid, malgré le premier confinement, malgré le deuxième confinement, malgré beaucoup de personnes, aussi bien des membres de mon personnel, aussi bien des amis, comme ça ou comme ça, qui se sont dit plus jamais l'Horeca va exister, plus jamais la restauration, plus jamais on va se mettre autour d'une belle table à déguster un beau morceau de viande, à boire un bon petit verre de vin. On a affronté le premier Covid, on a réouvert. Tout s'est très bien passé. Malheureusement, on a eu le deuxième Covid qui s'est, voilà, vite, très vite rétabli. Mais malheureusement, ça laisse des séquelles. Les séquelles, c'est quoi? Les séquelles, c'est la crise. Le bonheur nous a pas souri. Pourquoi? Aujourd'hui, on est dans une crise énergétique. Donc, qu'on doit faire attention uniquement, pas que à l'énergie, le courant, l'électricité. On doit faire attention aussi. Le bidon d'huile que j'ai acheté, un bête petit exemple pour mes friteuses, je l'achetais 25 € les 20 litres. Aujourd'hui, je paye 90 € les 20 litres. Donc, je ne peux pas faire une augmentation, je ne peux pas instaurer ça à mes clients, parce que moi, dans mon concept, quand tu manges un steak, une entrecôte, un T-bone, un tomahawk ou un burger, c'est frites, salade à volonté. Quand j'ai créé le Steakhouse & Bar, je me suis dit, dans mon concept, frites, salade, patato, c'est à volonté. Tu prends un steak, tu veux 2 fois des frites, tu as 2 fois. Tu veux 3 fois des frites, par personne, hein, bien sûr. Hein. C'est pas du emporter, hein, donc sur place. Frites, salade, patato, c'est à volonté. Et aujourd'hui, comment je peux répercuter ça? C'est pas possible, parce que mon client, il va dire, écoutez, voilà, ça a toujours été frites, salade à volonté. Il y a un problème quelque part, quoi. Mais le client est conscient aussi, le public est conscient que c'est pas moi qui fais ces augmentations. D'ailleurs, aujourd'hui, présent, je suis toujours dans mes prix, dans mes listes, dans mes menus, je suis toujours au prix. Je n'ai répercuté aucune augmentation sur aucun de mes produits, mais je suis vraiment désolé, c'est avec honte, avec tristesse que je vous le dis, je vais devoir augmenter peut-être de très peu, hein, pour essayer de rester debout. Je parle de rester debout, parce que j'ai des coûts marginaux aussi, en tant que patron, en tant que créateur du concept du Steakhouse & Bar, Tarkan Karasular. La marchandise, la matière première, l'énergie, tout. Voilà. Et aussi, j'ai l'immense plaisir, voilà, de vous annoncer que mon premier Steakhouse & Bar était à Jumet, sur la place du Ballon, qui s'est très très bien passé. J'ai fait mon deuxième Steakhouse & Bar à Charleroi, boulevard Thiroux. J'ai fait le tremplin, là, vraiment, j'ai décollé. J'ai décollé, j'étais en pleine capitale de la métropole, Charleroi. Donc Steakhouse & Bar, vraiment le top, quoi. Ensuite, ça s'est enchaîné, la Louvière, Macro le Linsard, la Louvière, Gerpine, Ciné et Couchadassi. Donc pour moi, c'était un immense plaisir vraiment de pouvoir servir, de pouvoir rester dans le pays où je suis né, dans le pays où j'ai appris le métier, je me suis donné à fond vraiment. Quand je récapitule toutes les années d'Horeca, ma naissance, ma créance, mes années d'Horeca, donc snack, restaurant, pita,
Cuisine italienne, j'avais un restaurant aussi à la Louvière, j'ai fait un restaurant Bella Italia, donc, qui s'appelait Bella Italia, oui. Restaurant cuisine gastronomie italienne et française aussi dans mon parcours. Je ne parle pas des autres trucs qui n'est pas Horeca, parce que bon, j'ai fait une petite truc de prêt-à-porter, textile un petit peu, alimentation, logistique, mais bon, je reste dans l'Horeca, je reste dans mon créneau, je suis, voilà. Et quand j'ai démarré, en fait, j'ai voulu me donner un style et le style, je voulais contenter mes clients, le bonheur. Pourquoi le bonheur? Parce qu'aujourd'hui, si toi tu vas avec ta femme, ou tu vas avec ton ami, ou tu vas avec ton fils ou ta fille dans un restaurant, tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes goûts que tes proches, tes lointains. Moi, je flambe, je fais une empreinte sur la pièce, la sélection du cow-boy, le steak, la qualité, c'est le BBB. J'ai d'autres qualités aussi, et pour moi, c'est la BBB. J'ai la brésilienne, l'irlandaise, l'Argentine, j'ai du Wagyu en suggestion, et là. Mais pourquoi le steakhouse en bas? Le steakhouse, la pièce du cow-boy, c'est le steakhouse. C'est minimum pour 2 personnes. Je fais une empreinte sur la grillade. C'est une espèce de filet mignon, c'est la sélection du cow-boy. Ensuite, je viens, je la flambe à table, donc au pied de la table du client. Sur le même morceau de pièce, je peux faire 4 cuissons différentes. C'est ça le bonheur. Pourquoi le bonheur? Mais le bonheur, il est là. Parce que toi, tu aimes bien cuit, lui, il aime bien saignant, elle aime bien bleu. Donc, sur un morceau de viande, je gère les cuissons à table. C'est du bonheur, pour moi, c'est du bonheur. Et ça a bien pris de mon premier steakhouse, on est au 7e ici. C'est du bonheur, parce que c'est de savoir contenter tout le monde un petit peu. C'est difficile de contenter tout le monde. Mais ici, j'ai su contenter tout le monde. Pourquoi? Parce que je gère la cuisson à table. Je flambe, je gère. Bon, mieux que ça ne peut pas exister, quoi. Chaud, qualité. Et toutes mes viandes, je les présente crues avant la cuisson. Je ne travaille pas du congelé, quoi. Que ce soit bien les contrôleurs, l'AFSCA, tout le monde me sait, tout le monde. La Fédération des bouchers belges aussi m'ont nommé, oui. La Fédération des bouchers belges, un jour, j'étais vraiment surpris. Je vois une vingtaine de personnes, et on me demande 20 trucs différents. Je ne sais pas, je suis au courant de rien. Moi, je me dis, ça va, c'est 20 clients, une belle table. Voilà, on s'occupe comme il faut, ici et là, avec mon équipe, je suis là. Et tous des trucs différents, j'ai senti un petit peu l'oignon vers la fin, mais j'ai vu, tout le monde était content, je voyais le bonheur briller dans les yeux des personnes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sorti leur médaille, ils ont mis leur médaille et tout ça. Je dis, c'est quoi? C'est une caméra cachée? C'est une vidéo cachée? Et je vois que c'était la fédération, donc, des bouchers. Ils m'ont expliqué, donc, les responsables, les directeurs et tout ça, j'avais passé l'examen. Dans mon restaurant, en invisible, j'avais passé l'examen, donc, pour moi, c'est une fierté, quoi. Je suis très fier. Et en plus, je remercie beaucoup Denis Ducarme, donc, qui était notre ministre d'Agriculture, notre ministre des Indépendants, de m'avoir donné ce label du blanc-bleu belge, BBB, pour moi, pour mes restaurants. C'est vrai que c'est un honneur. C'est un honneur, voilà, donc je n'ai pas de mots à dire. Mais pour moi, c'est vraiment un immense plaisir. C'est vrai que le parcours est lourd et il a été excellent, magnifique. Le tremplin était vraiment super, magnifique. Malheureusement, nous avons vécu les 2 confinements et cette crise d'aujourd'hui. Mais pour moi, j'aime bien, j'adore, je continue à recréer des steakhouse en bar. Tant que j'ai la force, je souhaiterais vraiment continuer parce que j'aime ce que je fais. C'est du bonheur.